Il y a une question qui m'a toujours travaillé, surtout maintenant. Pourquoi les plus diplômés galèrent, tandis que les mieux connectés continuent de progresser sans un réel effort? On t'a vendu le travail dur. Tu travailles sans relâche du matin au soir. Pendant ces mêmes moments, un cercle très restreint de personnes a gardé les règles du jeu. Tu t'épuises à travailler, tu te tues à la tâche. Tu oublies même ta famille pendant les périodes les plus importantes. Pendant ces mêmes moments, ils s'organisent à gagner sans toi. Ils travaillent beaucoup moins, gagnent largement plus, profitent de la belle vie, de leurs proches et de la richesse créée. Parce que ce que tu n'as pas vraiment compris, la vérité est que tu peux bosser pour gagner de l'argent. Mais le meilleur investissement de ton temps que tu puisses faire, c'est de le faire sur toi. Parce qu'à force de bosser dans la vision d'une autre personne, tu ne donnes pas le temps de te poser les bonnes questions, de douter de ta stratégie et de prioriser les choses dans la vision que tu veux toi. Et très souvent qu'on le pense, ce qu'on a réellement besoin, ce n'est pas la politique de plus. On n'a pas besoin de plus de temps, ni plus d'argent, mais beaucoup plus de retirer les choses qui nous freinent, des choses qui ne correspondent pas à la personne que nous aimerions devenir. Et c'est rarement une question d'argent, contrairement à ce qui est communément admis. Tu peux commencer par bouquiner. Si tu veux vraiment lire, il n'y a aujourd'hui aucune excuse, car il y a énormément de bouquins open access auxquels tu as accès juste en quelques clics sur Internet. La lecture te donnera une certaine ouverture d'esprit, une certaine compréhension du monde, de voyager au travers des expériences de plusieurs personnes et de vivre plusieurs vies en une seule. Tu peux aussi commencer à bosser sur ton physique. Là, tu me diras peut-être que tu n'as pas d'argent pour aller à la salle, mais ce n'est pas nécessaire. Tu peux juste prendre quelques minutes, entre 10 à 30 minutes par jour, et commencer à faire des abdos, des pompes ou des étirements dans ta chambre. C'est des petits détails qui, cumulés sur la durée, feront énormément de différences, aussi bien pour ta santé physique, mentale, la perception que tu auras de toi-même, le respect que tu donneras à ta propre personne et ta capacité à détecter et saisir les opportunités qui se présenteront à toi. Le problème est assez simple. Le travail crée de la valeur, mais la richesse, elle, dépend de ta position dans le système économique. Tu dois donc être suffisamment amoureux de toi, de ta personne, pour que le succès, peu importe comment tu le définisses, ne trouve d'autres moyens que de rencontrer ta personne. Quand tu es suffisamment focus sur ta croissance, tu grandis et les opportunités affluent. C'est à ces moments précis que tu dois travailler intelligemment et mettre en valeur la force de la coopération, comme elle a été abordée précédemment. Parce qu'un médecin seul, aussi compétent, aussi déterminé, peut délivrer un excellent diagnostic, un excellent suivi médical. Mais il sera toujours limité par son impact, par son temps, ainsi que par ses mouvements. Mais un entrepreneur médical avec une clinique, regroupant des dizaines, voire des centaines de médecins, sera beaucoup plus impactant s'il a bien l'intelligence de s'entourer des médecins qui partagent les valeurs de la déontologie médicale. Donc bosse à fond sur toi. Reste seul s'il le faut. Apprends à mieux te connaître d'abord. Choisis une vision et n'aie pas peur de viser très grand et bats-toi pour. Mais retiens bien ceci. Tu peux bosser toute ta vie en étant constamment frustré et sans jamais devenir financièrement riche si tu ne comprends pas une seule règle. Ce n'est pas le travail qui paye, c'est ta position. C'est la perception qu'on a de toi, la valeur que tu dégages et que les autres sont susceptibles de bénéficier à ton contact. Let's go.